Petite analyse du discours d'hier, lundi 22 septembre, d'Emmanuel Macron sur la reconnaissance de la Palestine. Alors, si je retiens quelque chose, c'est que tout son discours n'était que pour ne pas faire trop mal aux Israéliens. Déjà, il commence par parler des otages. La première chose qu'il dit, c'est libérer les otages. Il donne les chiffres des victimes des otages, mais jamais il va parler des, euh, des Palestiniens, des victimes palestiniennes depuis presque 2 ans. Et voilà, j'ai l'impression qu'il marche sur des œufs, qu'il essaie de ne pas froisser les Israéliens. Donc, je dis, c'est très courageux déjà de sa part, même si ça ne devrait pas l'être, ça devrait juste être quelque chose de normal. Si la France est un pays souverain, il n'a pas à avoir peur de qui que ce soit d'autre. Mais bon, il a quand même tenu tête à Trump, qui ne voulait pas de cette reconnaissance, à Netanyahou, au CRIF, qui fait la loi quand même en France, il faut le rappeler. Donc, à part ça, j'ai une petite partie du discours que j'ai essayé d'analyser. Enfin, j'ai donné mon avis sur des points. Donc, regardez-la jusqu'au bout. Et n'hésitez pas de rajouter des choses, de me corriger si je me suis trompée quelque part, de me donner votre avis, tout simplement. Mettez-moi un petit pouce et abonnez-vous. Le temps est venu. C'est pourquoi je déclare que la France reconnaît aujourd'hui l'État de Palestine. Là, aujourd'hui. 142 États proposent cette paix, main tendue, prête à être serrée. Alors oui, le temps est venu d'arrêter la guerre à Gaza. Bon, il ne veut toujours pas dire que c'est un génocide. Les massacres, la mort, tout de suite. L'urgence nous le commande. Les massacres, la mort. Quelqu'un lui dit qu'il a une grande responsabilité là-dedans. Hmm? Le temps est venu pour Israël de vivre en paix et en sécurité. Israël, en paix et en sécurité. Et c'est pas pour les Palestiniens aussi? Ils n'ont pas le droit de vivre en paix et en sécurité? Qui est plus en paix depuis 1948? Qui expulse qui depuis 1948? Qui n'est pas en paix depuis 1948? Qui perd ses maisons depuis 1948? Qui perd ses territoires depuis 1948? Et c'est Israël qui doit vivre en paix. Tout ça, c'est pour Israël. De la Galilée à la mer Rouge, par la mer Morte, par le lac de Tibériade et par Jérusalem. Le temps est venu de ne plus discuter nulle part l'existence d'un État d'Israël et d'en faire une évidence. Il a bien dit existence de l'État d'Israël, d'en faire une évidence. Je croyais qu'on reconnaissait l'État de Palestine. On s'est trompé. Tout ça, c'est pour Israël. La Palestine nous en fout. Le temps est venu de rendre justice au peuple palestinien et ainsi de reconnaître un État de Palestine, frère et voisin, à Gaza et en Cisjordanie et par Jérusalem. En Cisjordanie, un petit mot pour les colons qui doivent tous dégager. Le temps est venu de chasser de ces terres le visage hideux du terrorisme. Visage hideux du terrorisme. J'espère qu'il met Israël dedans aussi. Hein. Et de bâtir la paix. Oui, bâtir la paix. C'est ce qui nous rassemble ici. Et telle est l'espérance qui peut se construire, alors que pour certains commence une année nouvelle. C'est un choix à faire. Et c'est notre devoir. La paix est beaucoup plus exigeante, beaucoup plus difficile que toutes les guerres. En conclusion, la France a reconnu l'État de Palestine, n'a pas mis en place un pont aérien humanitaire vers Gaza, n'a pas demandé la fin de l'accord commercial UE-Israël et n'a pas imposé des sanctions économiques et un embargo sur les ventes d'armes à Israël. Donc, on se demande si ça changera quelque chose. Je pense que ça ne changera rien. Les Gazaouis, aujourd'hui, je crois qu'ils n'ont rien à faire de cette reconnaissance de la France. Parce que s'il n'y a pas de sanctions, s'il n'y a pas fin du génocide, ça ne sert à rien de reconnaître la Palestine.